Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe Risoli. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour à tous. Vous avez le chic pour mettre le casque, comme on fait à la radio, avec une oreille... Parce que en fait, c'est au fond, c'est peut-être un petit peu mon métier quand même. Absolument, c'est ce qu'on va voir. Vous publiez un très beau livre, Dites bien à mon fils que je l'aime. C'est paru aux éditions L'Archipel. C'est un livre, c'est ce que je vous disais, qui est à la fois une sorte de panorama de votre parcours, mais qui est aussi un panorama de la radio pendant ces 30 dernières années, on va dire. Oui, c'est à peu près ça. Ça commence à une époque où la FM telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existe pas encore. Il y a ce qu'on appelle des radios périphériques. En gros, il y en a 5 avec des émetteurs en dehors de la France. Et puis, il faut réussir à se faire une petite place. Et moi, la première fois où je me suis fait une petite place, là, je risque pas de l'oublier parce que c'est écrit partout. Sud Radio. c'est sur Sud Radio. C'est une radio qui est chère à mon cœur. Oui, vous le racontez. Il y a même votre badge. Alors, c'est un livre qui aurait dû être interdit aux moins de 18 ans. Puisque, ah oui, pourquoi ? Il y a une photo de vous nu dedans. Ah oui. Vous avez vu quelle photo elle a été regardée? Il y a plein d'autres photos, mais celle qu'elle va regarder, c'est votre photo nue. Voilà, vous êtes ce qui a un petit carnet photo et on vous voit bébé nu, donc c'est de l'humour, mais on va passer... Oui, j'ai tenu, je le disais à Gilles avant qu'on rentre dans ce studio, j'ai tenu à mettre des photos de mes parents, de ma famille, d'une de mes tantes bretonnes, puisque je suis d'origine bretonne, parce que je trouvais ça sympa que j'espère mes futurs lecteurs puissent mettre des visages très précis sur les personnes évoquées dans ce livre. Absolument. Et vous ne parlez pas de télé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, parfois en filigrane, mais c'est vraiment la radio, les rencontres que vous avez pu faire. Et puis, je trouve que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment, à l'époque, on arrivait à rentrer par la petite porte. Et puis la volonté, de la passion. Vous avez, comme a pu avoir aussi Patrick Sabatier, des gens comme ça qui voulaient vraiment faire ce métier, Oui, je crois que c'est peut-être une des différences avec la génération actuelle, c'est qu'on est vraiment des enfants de la télé, de la radio. Je raconte que moi, tout petit, je regardais le gros poste de radio qui se trouvait sur une étagère dans la cuisine. Ça m'a donné, indépendamment de ça, le goût des voyages, parce qu'il y avait plein de noms de villes marqués dessus. Ça allait de Rabat à New York, en passant par Moscou, etc. Et je me disais, il faut absolument que j'y aille un de ces jours. Après, il y a eu le transistor, ce petit transistor qu'on m'offre le Noël de mes 12 ans, avec première fois avec un petit écouteur à fil, ce qui me permet de ne pas gêner mes parents dans la Dauphine, dans la voiture qui nous emmène en voiture. C'est très nostalgique, c'est très bien écrit. La structure est intéressante puisqu'à chaque fois vous commencez par le 25 décembre, pratiquement tous les chapitres. Oui, parce que je me sers en fait des personnes qui sont autour de la table, de ce qu'on a mangé ce soir-là, des cadeaux que j'ai trouvés le lendemain, pour évoquer. Il n'y a pas que la radio et la télé, j'évoque plein de souvenirs personnels et des sujets qui sont d'actualité, qui vont de la fin de vie à l'immigration, au service militaire, à la peur en avion, au tabagisme. C'est très drôle. Très drôle. La peur en avion, oui. On va y revenir. Juste une chose. Vous dites la radio média show, ne faisant appel qu'à un seul de nos 5 sens, Louis. Ça permet d'imaginer, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la radio, elle est filmée. Oui, bien sûr. Et ça perd un peu de sa magie. Moi, je regrette finalement que ce soit filmé, parce que à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 60, même avant, il y a des voix. Bien sûr. Il y a des gens qui ont véritablement... Madame Soleil. Oui, mais Grégoire, José Arthur. José Arthur que je lançais. Absolument. Et vous attendiez qu'il vous réponde, mais il était... on s'imagine pas, il était au Fouquet à Paris, lui ne me répondait absolument pas. Et le hasard de la vie fait que quelques temps plus tard, je présenterai toute une soirée de Noël, justement, en duo avec lui. Absolument. On va reparler de ce livre dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Presque une semaine que Touche pas à mon poste a démarré. Il reste encore 2 jours et toujours pas de Ségolène Royal, Valérie, occupée à rassembler la gauche. En tout cas, sur France Info TV, elle a été interrogée sur sa participation à l'émission de Cyril Hanouna. Vous allez voir, elle a une réponse. Vous m'autorisez juste un petit mot ? Choisir entre la télé ou la politique à un moment donné. Ça sera la politique ? Je parle aux gens, moi. Aucun public ne mérite d'être méprisé.
aucun public. Non, La politique, c'est parler aux gens aussi. Et donc, c'est quand même une émission TPMP qui avait été épinglée plusieurs fois par notre équipe de vérification. Vous savez, on a une cellule de vérification de l'information ici à France Info qui s'appelle Vrai ou Faux et qui avait épinglé plusieurs fois l'émission TPMP pour avoir fait circuler de fausses informations sur le trafic d'enfants. Ça vous gêne pas? Vous n'avez pas peur de perdre en légitimité? Je cautionne pas. Non, mais ça dépend de la qualité de. Je vais voir, je vais expérimenter. Elle parle aux gens, c'est pour ça. Oui, elle parle aux gens, puis c'est pas bien si on fait circuler des fausses informations. Non, c'est pas bien. Il y avait juste un petit clin d'œil. Je pense pas me tromper en disant que son anniversaire c'est demain. À Ségolène, et je pense qu'elle est née la même année que moi. Or moi, c'est après-demain. Voilà. Bon anniversaire en avance. Ça n'a rien à voir, mais. Vous allez avoir quel âge? Oh, je vais changer de dizaine, ça m'attriste, mais je sais, vous me regardez, Valérie, vous dites il est jeune et beau, il est magnifique, je l'adore. Vous allez avoir 80 ans déjà? 90 même. Mais non, vous n'avez pas changé, comme on dit. Alors, on continue, Gilles. Et oui, hier, Quotidien a levé le voile sur un scandale, Valérie, que seuls les Belges ont le secret. Vous n'avez pas vu cette séquence? Elle est formidable. Vous ne l'avez pas vue non plus dans Quotidien? Non, malheureusement, parce que je fais beaucoup Alors, de choses. vous savez que les Belges adorent la bière. Eh bien, il en résulte quelque chose. Je vais vous parler du Pipigate qui implique un ministre. Vous allez voir, Quotidien vous explique tout. À la une, les images du ministre de la Justice lors de sa soirée d'anniversaire. Stop, on arrête. Donc on parle bien du ministre de la Justice belge et on voit une vidéosurveillance, il est 4h du matin et on voit donc le ministre de la Justice bourré qui fait semblant de pisser sur un autre homme. À la une, les images du ministre de la Justice lors de sa soirée d'anniversaire, c'est lui-même qui les fournit. Il veut clore la déplaisante affaire dite du Pipigate. Et c'est le ministre lui-même qui débriefe sa vidéosurveillance et se montre. Là, vous voyez, je m'incline à l'arrière. Cette séquence où le ministre de la Justice se débriefe lui-même bourré, on dirait un épisode de Black Mirror. Là, vous voyez, je m'incline à l'arrière et je fais un mouvement. Un mouvement dont je ne sais pas exactement que j'ai fait. Nous sommes dans le plus grand JT belge, on parle de pipi, d'inclinaison arrière et de blackout. Alors évidemment, c'est un résumé que je vous ai fait. Ouais. Je vous propose d'aller sur le site de Quotidien et aller voir l'extrait du Pipigate. La séquence dure 4 minutes. C'est juste incroyable. Ça fait la une des journaux là-bas parce que en plus, ils ont été pissés sur les policiers qui gardaient faire pipi, qui gardaient uriner, qui gardaient le ministre. Donc il y a tout un scandale là-bas. C'est le Pipigate. Coup de gueule hier de Nicolas Sarkozy qui je vous rassure, n'est pas mêlé au Pipigate. Il était scandalisé des critiques sur Bernard Arnault et de son don pour les Restos du Cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où des gens insultent quelqu'un parce qu'il donne de l'argent aux Restos du Cœur? Oui, ça vous agace, ça, ces critiques? Non, agacer, retirez le mot. Ça me choque. Ça vous choque? Ça me choque. Lorsque Carla et moi, nous étions à l'Élysée, il y a une compagnie aérienne qui avait fait un truc absolument scandaleux. Ils avaient pris une photo de Carla et de moi pour faire la publicité de leur compagnie aérienne. On les avait attaqués, on les avait fait condamner. Bon, je ne l'avais pas dit à l'époque. On a donné tout le chèque au Resto du Cœur. Moi, j'aimais beaucoup Madame Colucci. Bon. Et donc, je les ai toujours aidés. Que les footballeurs fassent ça, c'est formidable. Que Bernard Arnault fasse ça, c'est formidable. Et honte sur ceux qui critiquent ça. Pourquoi? Ils veulent qu'ils ne donnent pas. Vous savez, c'était la différence entre Hollande et moi. Il voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et bim, quelle indécence. Et donc, vous avez vu, je le fais bien. Et qu'est-ce que vous pensez du don de Bernard Arnault, Philippe? Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que, indépendamment de toute opinion politique, je partage tout à fait le point de vue de Nicolas Sarkozy. Enfin, qu'est-ce qu'on souhaiterait qu'il ne donne pas? Alors là, on dirait oui, alors milliardaire, il ne donne pas un centime. Là, il donne 10 millions d'euros. C'est une somme importante. Bien sûr, c'est une somme importante. Ben, évidemment, moi, je dis bravo. Vous avez participé au Resto du Cœur, l'émission? Vous n'êtes pas assez chic pour eux? Non, je n'ai jamais participé à aucune. Bon, il y a plein d'animateurs. Oui, il y a plein d'animateurs. Non. Mais il faut avoir la carte, quoi.
D'une certaine manière, peut-être oui. Là, je vais faire un truc sur une radio justement bénévolement évidemment, justement pour les Restos du Cœur. Là, très prochainement, le 30 septembre, je crois. C'est Studio École de France, c'est ça qui fait toute une nuit. Je sais pas, je vais avoir les précisions tout à l'heure, mais enfin, je trouve que c'est bien de s'engager pour ce genre de cause, et c'est surtout dommage, comme disait Coluche, que ça existe encore tant d'années après. Et justement, c'est à mon tour d'être généreux, comme Nicolas Sarkozy. Je vous propose 45 secondes de droit d'auteur pour les Restos du Cœur. C'est mon côté Abbé Pierre, je chaîne mon prochain. Ah oui, quand on passe la musique, ça leur rapporte de l'argent. Donc, voici 45 secondes de droit d'auteur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de grand soir, mais juste avant. Vous pouvez pas couper là, je vous ai eu. Non, on écoute avec beaucoup de bienveillance et n'enlevez pas mon don généreux. On donne pas et tout le monde peut donner. Oui, absolument. On rappelle que tout le monde peut donner, que ce soit dans les collectes et même 10 euros ou 10 millions si vous êtes plus. Et puis acheter le disque des Enfoirés. Il va bientôt avoir la soirée des Enfoirés sur Allez, téléphone. on se retrouve dans un instant avec Philippe Risoli pour parler de son livre. Vous allez vous régaler si vous l'achetez. Dites bien à mon fils que je l'aime. C'est paru aux éditions de l'Archipel. On y revient dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Philippe Risoli. Nous le recevons à l'occasion de la sortie de son livre « Dites bien à mon fils que je l'aime » aux éditions de l'Archipel. Et ce qu'on se disait pendant la pub, Philippe, c'est que effectivement, je pense que chacun, en tout cas les plus de 20 ans, on va dire, vont retrouver des choses qui vont faire écho en eux. Il y a beaucoup de nostalgie, mais la nostalgie n'est pas un vilain mot. C'est-à-dire que c'est plus du souvenir sur une époque, sur ces années 60, 70, sur ce qu'était la radio, et puis sur votre parcours, votre famille, puisque ça commence avec la mort de votre père, et c'est ce qui est le déclencheur pour commencer ce livre. Oui, j'avais commencé d'ailleurs à écrire ce livre avant son décès, parce que mon père était un peu taiseux, on s'était jamais vraiment parlé, contrairement à la relation très proche, plus intime que j'avais avec ma mère. Et puis quand ma mère est partie en 2004, je me suis rapproché de lui, on s'est mis à parler, et sur les toutes dernières années de sa vie, il a commencé à me parler de son enfance, à me parler de souvenirs de la guerre, de sa rencontre avec ma mère, etc. Et ça m'a permis de découvrir un petit peu l'histoire de ma famille, immigrée italienne, mon grand-père qui a failli se battre contre Mussolini, qui doit quitter en urgence l'Italie pour sauver sa peau, qui la sauvera une deuxième fois parce qu'on a voulu le pendre, etc. Donc tout ça, je me suis mis à le raconter. Puis mon père à son tour est parti en disant à l'infirmière, c'est ça le titre du livre, de me dire, parce que moi je l'avais vu la veille, il m'avait dit va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Et le lendemain, donc il a dit à l'infirmière, dites bien à mon fils que je l'aime. Alors c'est à la fois un hommage à mes parents, à ma famille, et je décris, c'est vrai, toute cette période, c'est la fin des 30 Glorieuses. C'est ce qui vous a constitué aussi, parce qu'on voit l'importance de la musique, la passion de les 45 tours, vous racontez tout ça. C'est franchement un régal, je le dis très sincèrement, un régal à lire. Il y a un auditeur qui nous dit, Philippe Risoli, un très sympathique présentateur de télé, personne très humaine, aucun snobisme. Effectivement, je pense que c'est ce qui a fait votre carrière aussi. Je crois parler vrai, ce qui parfois me vaut quelques désagréments. Ce qui est le slogan de Sud Radio, vous revenez. J'avais même pas. Parlons vrai. Vous le saviez quand même que votre père vous aimait, ou ça vous a fait plaisir que cette infirmière vous le dise? Bien sûr, je le savais, tout comme lui savait que je l'aimais. On ne se l'était jamais dit en revanche. Et disons que petit, il faisait partie donc de cette génération qui avait eu une enfance difficile, immigré italien pendant la guerre, etc. Il a fallu qu'il se fonde un petit peu dans le moule. Et il n'avait de cesse que je ne fasse pas de vagues. Et à l'époque, là, vous avez une malheureuse tape sur les fesses à un enfant. Ça fait la une des journaux. On risque d'aller en prison. Enfin bon, alors qu'à l'époque, je peux vous dire que ça tombait sérieux, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils pensaient de votre célébrité, vos parents? Est-ce que vous les avez emmenés sur des tournages du Alors ils ne sont jamais venus, jamais venus sur un tournage, ni sur un plateau, ni sur. Alors qu'ils auraient voulu venir, mais c'est moi, ça me gênait. Oui, c'est très curieux. D'ailleurs, je n'aime pas trop quand ma femme n'est jamais venue sur un plateau de télé. Ah jamais. Bon? Mais pourquoi? Parce que ni mes enfants d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça me. C'est drôle. Ça me pose psychologiquement
psychologiquement un problème, je ne sais pas pourquoi. Mais ils étaient contents que vous soyez célèbre? Ah oui, non, mais bien sûr. Mais alors, ma mère n'en parlait jamais. C'est drôle. Jamais à l'extérieur, parce que j'en parlais avec elle, évidemment. Mais elle n'en parlait jamais. Alors que mon père, lui, qui encore une fois n'était pas très bavard, dès qu'on le lançait sur ma personne, alors il était intarissable. Et je me suis rendu compte, là, vous savez, quand vous devenez finalement orphelin, là, je suis retourné dans la maison et j'ai trouvé évidemment mais je dois pas être seul dans ce cas-là. Des coupures de journaux de vous. Voilà, des caisses entières avec, lorsque j'ai fait la couverture de magazine, c'est pas un journal qu'il y a, il y en a 10. Il y en a 10. C'est là, je fais du théâtre. Bon, il avait les affiches de théâtre, dont une en face de lui. Vous le saviez pas? Si, non, mais ça, enfin, je voyais bien quand j'allais chez lui que je voyais bien l'affiche. Mais toutes ces coupures, tout ça. Non, je savais qu'il en avait quelques-unes, parce que je savais, à chaque fois que je disais, tiens, je suis dans tel journal, achète-le. Vous savez, quand ils étaient au fond de la campagne, c'est aussi une façon de se divertir, puis d'être un petit peu au courant. Alors, dans ces journaux, il y a les bonnes nouvelles, puis il y en a parfois des moins bonnes. Donc c'est là où on voit la force de la presse écrite encore maintenant. C'est-à-dire que un jour j'avais arrêté de fumer, j'avais un peu grossi un journal attitré. Il est malade. Ma mère pleurait au téléphone, elle pensait que je lui cachais une maladie. Je lui disais mais non, je t'assure que je n'ai rien. Enfin, je suis simplement gros. Voilà, j'ai pris du poids, quoi, c'est tout. Bon. Et effectivement, vous avez cette passion pour la musique aussi que vous racontez. Ouais, j'avais fait un groupe Équation. Oui, absolument. Et puis ce disque que moi j'avais beaucoup aimé. Alors on a retenu que Cuitas les bananas, mais vous avez une voix qui me rappelait celle de Maxime Le Forestier, qui était assez. Vous continuez à chanter? Alors je continue. Il y a eu un deuxième album depuis qui s'appelle Semblant de croire. Oui, je continue. Je fais 1 heure et demie. Vous m'avez peut-être déjà entendu. Oui. Voilà. 1 heure et demie de guitare pratiquement tous les jours. Et un de ces 4, je pense, parce qu'à chaque fois que je fais écouter mes albums, on dit mais pourquoi on les entend pas ces chansons-là? Pourquoi c'est comme ça? C'est le bon. Donc j'espère que mon livre aura plus de visibilité que mes albums. Mais il est pas exclu qu'un de ces jours je me fasse une petite scène avec 2 guitaristes acoustiques, une caisse claire, une contrebasse, mais un truc un peu intimiste, mais pour se faire plaisir. Mais vous voyez, j'ai lu aussi, il a essayé de devenir chanteur après avoir quitté TF1. Absolument pas. Mon album est sorti. J'étais sur TF1. C'était pas après. J'ai jamais voulu devenir chanteur. Sinon, j'aurais essayé plus tôt. Alors, moi-même, j'étais au grenier de Sud Radio. Le placard à Studio, j'ai encore plein de poussière. C'est ce que je me disais. Mais oui, j'ai plein de toiles d'araignée. C'est lui qui d'habitude est nickel. Mais oui, c'est incroyable. Et j'ai retrouvé ce que vous faisiez sur Sud Radio. On va vous écouter. Voilà Philippe Risoli sur Sud Radio avec le jingle, avec tout. Écoutez. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Code Risoli sur Sud Radio. Alors il y a une association, cette association s'appelle L214, l'association L214 qui lance une campagne auprès des chaînes de supermarchés françaises. L'objectif c'est d'inciter ces supermarchés français à retirer les œufs issus d'élevage en batterie de leurs rayons, comme l'on fait paraît-il. C'est mouvant, je suis presque prêt à écouter là. Oui, on est emmené. Alors je vous raconte une petite anecdote. De 9h à 11h, c'était au même moment où il y a Valérie presque. Voilà, on pourrait presque faire un duo. On va faire un duo. On va finir comme ça, je pense, tous les deux. Donc, mais alors, je vous raconte. Si vous pouvez faire un trio, ça m'arrange. Et un trio, voilà. Excusez-moi. Oui, on n'est pas contre le trio, franchement. Un trouble, comme on dit. Un tout petit mot qui va vous faire rire. Donc, mon émission s'appelait, c'est pas moi qui avais choisi, on avait décidé de l'appeler Code Risoli, puisque je décodais l'info tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Sauf que le jingle disait Code Risoli sur Sud Radio et les auditeurs entendaient Claude Risoli. Et donc je les prenais à l'antenne et disaient bonjour Claude, dites-moi. Et alors, une fois sur deux, c'était vous avez un rapport avec l'animateur Philippe parce que vous avez la même voix. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? On peut remettre, on avait mis de côté un autre jingle, écoutez. C'est bon à savoir. Code Risoli sur Sud Radio. C'est drôle. Pourtant, on n'entend pas Claude. Mais non. Bon, et qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue aujourd'hui? Les gens vous reconnaissent? Oui, parce qu'il y a sans arrêt des émissions qui repassent des images. Le Millionnaire, le Juste Prix, il y a eu tout ça. Toutes les émissions de variété, mais c'est vrai qu'il y a des émissions qui ont duré extrêmement longtemps. C'est à chaque fois avec moi, c'est au minimum 10 ans. Donc, oui, et puis votre trio avec Christian Morin et vous êtes un fou des trios. Oui, de Christian Morin et Patrick Roy.
Patrick Roy, c'est incroyable. Oui. Ça, on m'en parle toujours. Donc, et alors, oui, on vous dit quoi dans la rue ? J'ai eu la chance d'abord de faire des émissions qui ont vraiment marqué. Millionnaire est un truc où il y avait quand même rien dans Millionnaire. C'était voilà. Et pourtant, c'est devenu vraiment, vraiment mythique. Et puis, actuellement, TF1 diffuse des émissions, voilà, en prime time, les 30 ans, etc. Ils m'ont demandé de témoigner. J'y suis allé avec plaisir. Voilà. Donc, dans la mesure où on me revoit, alors il y a beaucoup qui pensent que je reviens en télé. Et donc, oui, alors évidemment, la question à laquelle j'ai droit, c'est vous revenez quand ? Il n'y a plus des animateurs comme vous. C'est très, très gentil. J'y suis vraiment très sensible. Mais vous reviendriez si on vous proposait une émission ? Pour faire quoi ? Alors, déjà, je pense pas qu'on me propose une émission. Maintenant, si d'aventure on me la proposait, j'examinerais évidemment le projet, parce que quand on fait ce métier, on a ça dans le sang. Enfin, on fait pas ça complètement par hasard. C'est une passion. Moi, je disais à Mathieu Johan, mon attaché de presse ce matin, venant vous voir, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi. J'ai pas le sentiment de travailler, même si en même temps j'ai un éditeur qui dit on parle un petit peu de ton livre. Je finis par l'oublier. Et c'est ce qui a fait mon succès en télévision, c'est la proximité, que ce soit avec les artistes que je pense bien connaître pour une majorité d'entre eux, qu'avec le commun des mortels que je croise dans la rue. Parce que moi, j'étais fan de vous. L'école des fans. L'école des fans. Sur Gulli. Et oui, sur Gulli. Alors, on est un peu pressé par le temps, mais cet extrait est tellement formidable. Écoutez. C'est qui ton père ? Il est à côté de la selle en noir. De Celle en Noir. Celle en Noir, c'est qui Celle en Noir ? C'est Marie-Cécile. Et alors, c'est qui Marie-Cécile par rapport à toi ? Ça t'ennuie si je lui ai demandé qui c'est ? Je peux ou je peux pas ? Tu peux un petit peu. J'y vais. Alors j'y vais. Tu bouges pas. Oui, je voudrais que vous me disiez qui est Marie-Cécile. C'est sa mère. Jusqu'à preuve du contraire. C'est génial cette émission, génial à faire. C'est un vrai exercice d'animateur. Je conseille à tous ceux qui veulent faire ce métier de s'entraîner avec des enfants. Ils vont comprendre la difficulté de ce métier. À côté de Celle en Noir. À côté de Celle en Noir, oui. Alors, tu sais, juste un tout petit mot, j'ai reçu un prix sur la chaîne M6 là, il y a pas très longtemps, parce qu'il y a une séquence qui s'appelle le body karaté. Le petit Tom qui me parle, qui me dit voilà, tous les jeudis soirs à telle heure, la porte de la chambre de mes parents est fermée parce qu'ils font du body karaté. Donc c'est très très drôle. Et il m'avait fait la surprise. Alors, cette séquence s'est terminée première parmi les séquences de voilà. Et il m'avait fait la surprise de faire venir le petit Tom qui devait avoir 7-8 ans à l'époque, mais qui là en a 20 maintenant. Et j'ai vu un rugbyman arriver, qui est arrivé derrière. Ah oui, il avait ça. Sa maman était là. C'était absolument génial. Non, j'ai franchement en télé que des bons souvenirs. Et pour que j'y retourne, il faudrait qu'on me propose un truc où je m'éclate et où je sois sûr de faire plaisir aux téléspectateurs. Mais pour y retourner, histoire d'être présent, non. Ça, vous avez chroniqueur chez Hanouna. Non, je ne ferai. Alors ça, tu vois, on me pose toujours systématiquement cette question. Je vais y aller la semaine prochaine, je crois, chez Cyril, et je suis ravi. Je ferai l'inviter autant qu'il veut parce que c'est quelqu'un qui ouvre sa porte à l'heure, mais jamais de la vie je ferai chroniqueur dans cette émission. C'est impossible. On attend la suite puisque ça commence avec ça se termine avec Star Quiz. Donc je pense qu'il y aura un tome 2. En tout cas, je vous conseille vraiment le livre parce que c'est encore une fois une tranche de vie, c'est un parcours, c'est une autre époque et vous allez vous régaler à le lire parce que moi je me suis vraiment, je vous le dis sincèrement, régalée en le lisant. Dites bien à mon fils que je l'aime, Philippe Rézoli, c'est aux éditions L'Archipel. Et oui, le fameux lancer de micro, Mickaël a raison, on n'en a pas parlé. Merci à vous Philippe. Mais c'est moi Valérie qui vous remercie. Merci à vous Gilles, j'ai pris bonne note pour le trio et on se revoit prochainement. Merci, au revoir. À suivre, on va parler d'une nouvelle chaîne Télé Monaco. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média à suivre sur Sud. Non, c'est tout de suite le supplément média. Bug. Voilà, le supplément média. Nathalie Biancoli, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de TV Monaco. La TV Monaco, Télé Monaco, on va en parler dans un instant. Disponible, je le précise, sur les Freebox, MyCanal, Molotov, sur la plupart des box aujourd'hui. Alors, on arrivera sur MyCanal à partir d'octobre. Là, on est sur Free, Canal 900. Ensuite, on va être repris sur pas mal de câbles opérateurs français. Ça peut être aussi de la téléphonie. Et on va aussi viser l'international. Alors, Orange et Bouygues pour citer les autres opérateurs.
On les citera à un moment donné. On les citera à un moment donné. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure, cette folle histoire, donc de lancer une chaîne de télévision à Monaco, avec TV5 aussi. Enfin, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors on a fait à l'envers, parce que d'habitude TV5 choisit les chaînes. Là, ils ont choisi le Monaco et ensuite on a créé la chaîne. Donc l'aventure, elle a commencé il y a à peu près 1 an. Et on est rentré dans le dur du dur le 1er janvier 2023, puisque ce que racontait M. Zegdar, qui l'a créé, il y avait bien une cuisine Sodexo à la place de nos bureaux. Ah ouais. Donc il y avait vraiment des travaux de grosses œuvres qu'on a dû faire. Et à partir du 1er janvier, on a commencé à, techniquement, trouver des partenaires, lancer des appels d'offres et créer une chaîne de télévision. Alors c'est à la demande du prince Albert que cette chaîne a, avec une orientation très écologique et très tournée vers la préservation de l'environnement, s'est lancée. Tout à fait. Le prince Albert II a souhaité un média, et un média public. Donc pour lui, c'était important de raconter, évidemment, et de revenir sur le volet médiatique. Et dans les 4 piliers, il y a l'environnement, l'actualité qu'on traite, le sport qui va être important pour nous, et l'art de vivre au sein de cette Riviera, qui est à la fois la Riviera italienne, française et monégasque. Est-ce que ça veut dire que à la principauté, on regrette d'avoir vendu TMC, qui était au départ appartenait à Télé Monte Carlo, qui appartenait à la principauté. On y retrouvait les événements, les couronnements, il y avait l'agenda, enfin il y avait plein de choses qui sont de temps en temps la nuit sur TMC, mais désormais elle appartient au groupe TF1. Est-ce que c'est un regret, et c'est parce qu'il n'y avait plus cette chaîne qu'à un moment le prince s'est dit il faut quand même qu'il y ait la parole des Monégasques? Alors je ne sais pas si c'est un regret, moi j'étais TMC, puisque j'ai ramené, j'étais AB, le groupe AB, et ensuite le groupe TF1, puisque j'ai participé à la fusion chez TF1 TMC. Je ne sais pas si c'est un regret, mais néanmoins aujourd'hui il est dans une période où il se dit qu'un État doit avoir un média fort et un média public. Donc il a voulu recréer par rapport à, je pense, cette deuxième partie de sa vie qui est très ancrée sur l'environnement. Il le porte depuis l'âge de 5 ans, c'est pas quelque chose qu'il a envie, c'est pas une lubie. Il le porte, il l'écrit et il le défend, il a défendu des lois et pour lui c'était important. Donc en 2023, effectivement, créer un média public, je crois que ça n'existe pas. Donc la feuille de route était assez claire puisque lui, sa feuille était l'environnement et on parle à tout le monde en fait. Mais est-ce qu'il y aura du cinéma, des séries, des fictions? Dites-nous ce qu'on va voir sur cette chaîne. Alors déjà, on a une matinale qui est importante, qui parle principalement de l'art de vivre. On a notre JT, notre Actu, ce qu'on appelle Actu à 19h15. Ensuite, un talk show suivi. Le week-end, on a le sport en direct. Donc on a des émissions en direct. On va monter évidemment en puissance. On a du documentaire, du magazine, du reportage. La fiction, j'en viens. Le cinéma, j'en viens. Donc à un moment donné, ça va forcément me titiller. Et ce sera pour dans les années à venir, puisque ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on a lancé en 9 mois. Ça, je pense qu'il faut quand même que tout le monde en ait conscience. 9 mois. Et 9 mois, c'est pas qu'un volet technique, c'est aussi acheter des droits, c'est aussi créer la grille éditorialement, qu'elle soit digitale ou linéaire, et avancer. Donc on ne ferme pas la porte, mais néanmoins aujourd'hui on n'est pas du tout là-dessus. Et quel est le rôle de TV5 avec vous? On a adhéré à TV5, on est actionnaire au même titre que les autres chaînes de télévision, donc on est membre bailleur, au même titre que France Télé, la SSR, RTBF, Radio-Canada et Télé-Québec. Ils nous donnent cette vision sur l'international, donc notre JT sera diffusé en direct sur TV5. À quelle heure? À 19h15, suivi du talk, et ils diffuseront évidemment d'autres documentaires, notamment sur le lifestyle. La chaîne n'est pas reprise dans son entièreté, ce sont juste des programmes qu'on fait ensemble. Exactement, c'est une super. Et puis on va coproduire avec eux certainement du documentaire sur l'environnement. Et vous avez des têtes d'affiche ou qui va incarner la chaîne? Donc on crée des têtes d'affiche. On a voulu que le média, dans sa création, soit aussi une identité monégasque. Donc nous avons une présentatrice qui s'appelle Ambre Kastner qui vient de la radio. Mais est-ce qu'elle est monégasque? Elle est mariée à un monégasque. Voilà. Donc la chanceuse. Exactement. Elle y vit depuis qu'elle y est née, donc ça c'est quand même important. Elle connaît bien l'environnement. Elle vient de la radio, donc c'est quand même des métiers importants, la radio. Et ensuite on a Adrien Hellec qui lui vient de Europe 1 et LCI qui incarnera le journaliste politique. Et après en sport on a Pierre Classen, tous ces gens-là viennent du sport vraiment de toutes les chaînes françaises ou internationales. Mais pour l'instant vous n'aurez pas les matchs de l'AS Monaco. Alors vous savez, on a un petit budget, mais néanmoins, on va essayer d'être originaux et de faire tout ce qu'il y a autour des matchs. Et quand il y aura le Grand Prix, vous ne pourrez pas le retransmettre non plus. Alors si, on peut retransmettre le Grand Prix, mais qu'à Monaco.
Ouais. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème, on pourra le retransmettre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de parler d'autour et des gens autour du Grand Prix. Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est de faire vivre en fait la vie de Monaco. On a un auditeur qui nous dit est-ce que la voiture aura aussi sa place parce que Monaco rime avec automobile d'exception. Donc oui, je réponds que oui. On est en train de réfléchir sur quelque chose sur les voitures. En fait, ce qu'on essaie d'avoir, c'est des magazines, mais un peu atypiques. On essaie de, là, en 2023, créer un média avec des médias qui existent et qui sont déjà forts. On essaie de trouver des angles et des choses qui puissent intéresser. Et je vous propose, Valérie, d'écouter un petit peu de à quoi ressemble TV Monaco. Je vous présente une petite bande-annonce qui passe, qui est la bande-annonce d'ouverture. Regardez le monde et ses enjeux multiples, par un angle nouveau et unique. Regardez la vérité dans les yeux, sans avoir envie de baisser les bras. Regardez toute la force de la nature et toute sa fragilité. Regardez ceux qui vivent la passion et ceux qui la transmettent. Regardez ceux que l'on n'admire jamais trop et ceux qu'on ne regarde pas assez. Regardez ici, regardez là-bas, regardez la grande Riviera comme si c'était la première fois et portez sur le monde un tout nouveau regard. TV Monaco, regardez, ça n'a rien à voir. Vous avez vu, on est dans une ambiance feutrée, calme. Alors, je voudrais rendre hommage à Olivier Schultes. C'est lui qui a fait la musique. Ah, je ne savais pas. Il a adhéré au projet tout de suite. Il a dit j'y vais. Let's go, on y va, comme a fait Olivier. Et quand il est venu me présenter le clip, ou en tout cas la musique, c'était à fond les ballons. Ouais. Et on a adhéré parce qu'il y a dans cette musique, c'est paisible, mais on parle aussi de l'océan. Vous entendez un peu des vagues, vous entendez un peu des choses sur l'environnement. Et ça, c'était important pour nous. Et sur l'environnement, il y a une émission dédiée, il y a des émissions dédiées. Et comment vous allez l'intégrer avec la thématique Monaco, justement? Alors, on est en train de travailler dessus. En 2024, on aura 2 magazines, un magazine sur l'environnement et un magazine sur l'océan, parce qu'on ne dit pas les océans, on dit l'océan. Ça va être important. On va essayer de trouver des sujets à la fois de terrain et aussi des talks pour parler de ces thématiques. Mais est-ce que vous avez des toilettes sèches dans vos locaux? Oui. C'est vrai? Non, vous mentez, Nathalie. Vous mentez. Moi, je voudrais faire... Je ne mens jamais. Non, c'est vrai, vous avez des toilettes sèches dans vos locaux? Non. Moi, je voudrais faire un affaire conclue, mais version monégasque, qu'on m'amènerait des diamants, des montres, des joyaux. Non, vous voulez pas que je fasse affaire conclue version TV Monaco? Pourquoi pas, si on a le succès d'affaires conclues, vous êtes les bienvenus. Mais l'idée, c'est aussi d'aller un peu au-delà des clichés. C'est-à-dire qu'il y a le chic de Monaco, il y a le... Et puis il y a les habitants, la vie des habitants. Et puis c'est ça qui est intéressant dans le projet que vous avez, c'est que c'est au-delà des clichés sur Monaco. Exactement, mais dans 2 km 2, et vous connaissez Valérie, vous connaissez Gilles, dans 2 km 2, il y a une richesse sur tous les sujets en fait. Et les grands chefs. Et la gastronomie, et la culture, et l'opéra. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à la principauté pour lesquelles on peut s'inspirer. L'orchestre philharmonique, le théâtre. Enfin bon. Vous allez faire des retransmissions de ce qui se passe au théâtre monégasque, des captations. Oui, tout à fait. Super.